Ouais, toujours pas de son. Vous avez remonté le fleuve euh, avec Sarah en, en direction d'un camp de bûcherons. Je vais vous amener aux coordonnées auxquelles, eh bien, d'après les informations que vous aviez trouvées sur Coriolis, station Coriolis, ce lieu renfermerait sans doute, avec espoir, des artefacts. Il s'avère que les personnes qui s'étaient rendues avant vous, eh bien, avaient eu quelques déboires. Coriolis, vous l'avez aidé en quelque sorte, et surtout, vous aviez récupéré ses coordonnées. Vous n'êtes pas les seuls sur, sur ce chemin. Avec vous se trouve Salindre. Salindre qui, qui elle-même recherche un artefact. Nous de vous accompagner, de vous aider dans cette démarche, à condition de ramener un artefact. Et, et elle vous a promis également bénéficier de toute sa reconnaissance, hein, cas où l'obtiendrait, cet objet. Tous les autres objets seraient pour vous à portée de main. Il n'était pas sans compter, eh bien, une personne, vous savez, sur vos traces, et surtout à la recherche d'artefacts. Mérez Alkan, votre ancien employeur sur Coriolis. Ce personnage que vous savez, membre du syndicat, et approche rapidement. Arrivé au camp de bûcherons, vous avez vu que apprendre qu'il y avait différentes tensions entre le camp de bûcherons, les, les locaux, on peut dire, qu'on appelle les Sogoy, des plutôt agressifs, surtout. Et finalement, à votre arrivée, vous avez pu peser le pour et le contre. Un chef, un chef de la Syrie qui exploitait un peu trop les bûcherons, les menant face au danger, face au Sogoy, leur cherchant à profiter au maximum de sa place, récolter quelques bonus, et sans doute tirer de manière aisée. Il vous a promis de l'argent. À la place, vous avez préféré ouvrir les yeux à certains bûcherons, vous lier avec ceux qui étaient déjà, de sorte, opposés au maître d'œuvre, et vous avez pu, eh bien, le mettre de côté, de cet homme, ainsi que quelques alliés. Quand, à notre dernière partie, date de quelques temps maintenant, nous nous étions arrêtés alors que vous aviez entendu à sa radio longue portée que des gens venaient, des gens que vous connaissiez très bien. Il s'agirait de membres du syndicat dirigé par Nerezak et qui s'approchent de votre camp de bûcheron, à bateau également. On compte bien en découdre avec vous. Vous savez que personne n'arrive. Vous savez, content. Ne viennent pas du. Sont plutôt hostiles à votre égard. Vous avez l'avantage que, pour l'instant, ils ne doivent pas savoir la situation à la Syrie. C'est peut-être avant votre avantage, car sans doute falloir prévoir leur arrivée très peu de.
Vous Est-ce savez qu'on donc l'entendrait? qu'ils arrivent, hein, vous savez pas vraiment combien ils sont. Vous aviez déjà subi une attaque, hein, de, on va dire, pirates du fleuve, mais pas combien ils sont. Donc, que comptez-vous faire pour organiser un peu votre défense? Au moins que vous n'organisez aucune défense. Le seul problème, hein, c'est que c'est vrai que même si vous partez d'ici, votre chemin de retour va sans doute passer par ici. Ça, c'est un problème. De plus, de nombreux regards se tournent vers vous, puisque vous avez quand même fait des promesses de libération des ouvriers. Même si, même si ils ont peut-être mal compris entre les lignes, hein, mais Est-ce que ce serait pas le moment de leur tendre un piège? De toute façon, on doit se venger. Donc, faut d'une pierre deux coups. Là, surtout, je suis persuadée qu'Hamza est capable de nous concocter d'excellents pièges. Ouais, on peut les faire déjà descendre du bateau déjà. Genre les obliger, on bloque le chemin. Je vois qu'il y a un étroit couloir juste à l'entrée. Si on met des troncs d'arbres en travers, ils sont obligés d'accoster. Bah, de toute façon, on a un cul-de-sac, donc c'est une bonne idée de les piéger, effectivement. alors par contre, eux, vous savez qu'ils savent. Je sais que nous savons. Vous savez qu'ils savent que vous êtes là, que vous êtes présent. Ouais, ils le savent. Ils ne savent pas sur la situation, c'est que leur principal allié sur place est à l'heure actuelle ficelé, bâillonné, attaché dans son bureau. On peut être quelques-uns à être sur des positions élevées, comme je me propose pour les carnarder. S'il y a des ouvriers qui sont motivés pour nous suivre. On pourrait très bien leur tendre une embuscade si les bûcherons sont d'accord avec nous. Du genre, ils arrivent, on leur dit bah allez dans la cabane, il est là, il vous attend. Et hop, c'est un piège. Faut des bûcherons qui savent mentir un petit peu quand même. Mais Ouais, ça va être compliqué ça. Et puis ils nous connaissent, donc dès qu'ils vont nous voir, ils vont nous tirer dessus. Oui. ah oui, c'est juste qu'ils auront eu le temps de bien traverser le camp et d'être bien à découvert. À mon avis, il faut quand même profiter de l'effet de surprise. Ils savent qu'on est là. Donc ils doivent s'attendre à ce qu'on va leur tomber dessus. Et ils vont débarquer sur un port entre guillemets, c'est un peu un gros mot, mais Non, heu, c'est un ponton, hein. C'est une espèce de ponton le long plage. c'est Ça ça. fait Du qu'il y coup, a il y un a pas endroit, il y a moyen moins de de courant. Il y a moins de courant, il y a déjà votre barge. Il y a la barge. Là. Euh, la barge de Sarah est équipée d'un autocannon. Elle C'est vous compl- a dit que, entre autres, la sienne n'était pas très armée. En être compte. Celle de Mérez aime peu d'armement. Les bûcherons n'ont pas énormément d'armement. Ce sont des exosquelettes, par exemple, qui servent à transporter des rondins, ce genre. Et puis vous avez l'avantage de pouvoir les tromper. Moi, ce que je vais vous demander, c'est qu'est-ce que vous n'avez pas non plus un temps, pas plusieurs jours devant vous, en fait, quelques heures, mettre en place une stratégie. Lesquelles stratégies vous mettez en place et savoir après comment vous les attendez. Vous pouvez mettre plusieurs stratégies en place. Enfin, vous disperser et moins de temps, moins de monde, quoi. Prépare pas la même chose à 5 en une heure qu'à 5, mais sur 5 projets différents.
On pourrait essayer de se faire passer pour mort aussi. Bah, avec leur copain qui est saucissonné, ils vont pas y croire longtemps, quoi. Déjà, vous avez entendu sans doute des doutes à la radio. Le dernier message, il n'y avait pas eu de réponse. Donc du coup, le plan du piège, ça paraît être l'idéal. On peut piéger le ponton. Ah, c'est une Bonne bonne idée, idée. ça. Super idée. Je pense que le mieux, c'est que si on est à se battre, c'est à se battre le plus loin possible de leur embarcation. C'est vrai que du coup, piéger le ponton pour qu'ils aient envie de s'enfuir de l'embarcation, Et ensuite, on les canarde sur des positions élevées. c'est ça, ouais. Parce que si leur embarcation elle est armée jusqu'aux dents, on est dans la merde. On va se cacher dans la forêt. Ouais, je trouve Ouais. que c'est pas mal ça aussi. Ils arrivent, le camp est désert, ils descendent, on les snipe. C'est pas mal. On pourrait presque même déplacer l'autocanon du bateau de notre bateau pour le mettre quelque part dans le camp un peu caché. Là, c'est une bonne idée aussi. Voir si on a le temps hein, avec les mécanos qu'on a, mais Ça va être surtout de transporter que c'est. ils ont plein Voilà. d'exosquelettes. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas les muscles qui manquent, hein. Ni les clés à molette. Et on le mettrait où l'autocanon du coup? Bah, quelque part dans le camp, mais tu vois, un peu caché, et d'un coup, hop, on le dévoile et c'est trop tard pour s'enfuir. Mais vous voulez déplacer l'autocanon? Je sais pas si c'est faisable, hein, c'est une hypothèse. Ah, c'est faisable, mais ça demande pareil. Hein, c'est genre, autocanon, un autocanon quoi. Oui. C'est au-delà, c'est plus gros qu'une mitrailleuse quoi. Un canon d'artillerie qui sert à abattre des vaisseaux, qui sert à abattre bateaux. Ça va être un peu gros quoi. C'est déplaçable. Il y a bien plus gros quoi. On n'est pas sur gros calibre non plus. Quand même au-delà de la simple arme lourde quoi. Voilà. Donc c'est déplaçable. Mais non, faut pas chômer. Ouais, franchement, c'est une bonne idée. Et puis si il on faut le s'y mettre en met place parce que le tout de le déplacer. Hein, faut... Et au premier tir, il se casse la gueule parce que. Bah ouais. Mais de toute je façon- suis sûr qu'Hamza a 10 000 possibilités pour vous dire comment fixer Oui, oui. et démonter ce autocanon, n'est-ce pas? Est-ce qu'on aura le temps? Je sais pas. Ça dépend de toi. Ouais, j'ai bien conscience de ça. Parce que je repensais à l'idée de Céladon, si on veut piéger le ponton, est-ce qu'on a de quoi? Est-ce qu'on a des explosifs ou ce genre de choses? C'est le bûcheron. Ah, c'est des bûcherons, hein. C'est pas des mineurs. Pour ça. C'est pour ça. On est bien d'accord. En général, on n'a pas d'armes à la dynamite. Hein. Donc, Ouais, les bûcherons, ça a toujours des explosifs quelque part. Ah bon? Bah oui. Ouais, d'accord. Après, on peut peut-être juste, je veux dire, piéger le pont. On n'est pas obligé de mettre des explosifs. On peut peut-être juste faire en sorte qu'ils soient pas solides et qu'ils cèdent sous leur poids. Et Ils ont ensuite, des on aura tronçonneuses juste, par contre. Ils ont des on pourra tronçonneuses. juste les abattre dans l'eau. Ils doivent avoir tout ce qui est un peu carburant, etc. aussi. Il y a des troncs d'arbres. Ah, comme je vous ai dit, ils ont des squelettes. Si on cache l'autocanon dans la forêt pointé vers le ponton est piégé. Je pense C'est vrai. qu'un coup d'autocanon dedans. C'est vrai que dit comme ça. Alors, le ponton fait en sorte de rendre le débarquement difficile. Pas un débarquement. Oui, mais si, mais je s'il préfère- explose pendant Je préfère s'il explose pendant qu'il marche dessus, tu vois. S'il y a des gens dessus, effectivement. Mais. Bien d'accord. Mais je préfère préciser que détruire le ponton, Ouais, on se doute bien que ça c'est peut pas être un piège, oui. effectivement. Ça ne les empêchera pas de débarquer. C'est juste ça que je précise. Mais par contre, effectivement, Ok. tirer à l'autocanon sur le ponton quand il y aura certains des hommes, pas de souci.
Faudra peut-être cacher la barque aussi, non? Enfin, ou la mettre ailleurs. La barge, Bon, ils savent qu'on est là. Ouais. Hein. la barge, Ouais, mais là bon, t'oublies. C'est pas si on vrai. pouvait éviter de le faire exploser juste La pour barge, quand ils arrivent. vous pouvez la déplacer sur le fleuve, la mettre. Vous ne pas la d'ici. Ça, D'accord. c'est impossible. Mais c'était aussi une bonne idée, Naïm, que tu avais. On pourrait faire croire que le camp a été pillé. En plus, vu qu'apparemment il y a du combustible pillé par les autochtones, en plus c'est vraisemblable, ça leur est déjà arrivé, et faire des vrais faux incendies pour qu'ils se méfient un peu moins. C'est un peu dangereux les vrais feux incendies, mais pourquoi pas. Ah, on maîtrise. Dans une forêt comme ça. On peut peut-être profiter qu'ils soient descendus pour Je sens peser voler l'ombre leur sur bateau. moi. Bon, en Ça, tout cas, mettons-nous-y. De toute façon, si on continue, on va discutailler et ils vont être là. Donc, Oui, déplaçons l'autocanon, je vais voir les bûcherons. Qui s'attelle Je vais à leur déplacer dire, hein. parce que c'est pas que le déplacer, il faut. Alors le déplacer en soi, même si c'est lourd, on va dire qu'avec des exosquelettes pas de souci pour le déplacer. Par contre, il faut le démonter et le remonter. Ça, Oui, bon, bah qui ça, s'y c'est moi. attelle? Est-ce que tu t'y attelles seul? je vais lui filer un coup de main. Très bien. Est-ce que tu as des... Tu as... J'ai technologie, ouais. C'est ça qui. Donc ça va être un test technologie. Et tu vas avoir un +1. Et aidé de Naïm. Je connais le modèle. D'accord. 2 succès. Est-ce que tu pousses ou pas? Non. Comme tu veux. Je te demande. Le nombre de succès va dé... Là, c'est pas si tu réussis ou pas. Là, donc tu D'accord. réussis. Ça va déterminer le temps que tu mets. Pris les icônes pour espérer mettre moins de temps ou pas. Donc, Non, je pense vous pas. vous y attelez, les deux. Déplacez l'autocanon. Dire qu'il soit... vous voulez le mettre un peu où exactement? Bah, caché dans la forêt, comme a dit le capitaine. En lisière de forêt. D'accord. Et pointé vers le ponton. C'est ça, ouais, plutôt au fond du camp. Après, vous avez quand même... on y utilisé, hein, ça se déplace. Oui. Ça, Mettez c'était les le... feuilles dessus. Et le camoufler dans un premier temps, après aussi, mettre un peu de feuilles, mettre un peu de. On va se peindre les joues avec de la graisse en noir et tout. De votre côté, ceux qui ne déplacent pas le canon, que faites-vous? Moi, j'organise les bûcherons. Je vais voir en leur disant que ils se sont libérés d'un maître injuste et que ceux qui arrivent, ils sont encore pires. Donc, faut nous aider. Et puis, je leur explique notre plan. Ils vont arriver, il faut pas leur laisser le temps de parler. Mais c'est quoi le plan? Il leur explique un plan, c'est bien beau. Mais... Ah bah, Et on se met tous à couvert des arbres eux, ils sont et on leur censés laisse se pas le temps de mettre à... parler. D'accord. Dès Donc, qu'ils me posent le pied à terre, on tire. Ils ont quelques Ok. armes. Pas forcément ce qu'ils ont le plus. Des armes quand même. Canon vulcain, quelques pistolets vulcains. Beaucoup de petits calibres. Et quelques... voilà. Ils s'arment. Et le but, c'est de se dissimuler. Très bien. Voilà, qu'ils arrivent dans un camp désert où rien ne bouge. Très bien. Faudrait peut-être essayer, peut-être même le centre du camp, essayer de le vider le plus possible, qu'il y ait le moins de couverts possible pour eux. Naïm, pas Naïm, Salim, pardon, et Daini, qu'est-ce que vous faites?
Moi, j'allais te demander conseil, Salim, pour qu'on organise les postes de tir, parce que c'est quand même toi qui gère le mieux cette stratégie. Comment ça? Alors du coup, la question c'est, vous voulez mettre, le canon à la lisière de la forêt? Est-ce que vous voulez mettre des gens, un peu avant et genre ils canardent, ils se replient et on finit au canon? Ou genre, Ah est-ce qu'on bah, piège quand même le ponton? Est-ce que pour qu'ils galèrent à venir ou les piéger à l'intérieur pour pas qu'ils puissent repartir? moi, je suis tes conseils justement pour savoir si les snipers, on se met avant ou après. De toute façon, il faut qu'on soit éloigné, en sécurité et efficace. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Genre, on peut piéger le pont pour les empêcher de se replier et genre, on les oblige à aller vers le canon? Du coup, il faut que les snipers, on soit un petit peu à l'avant, mais en hauteur. L'endroit le De plus toute en façon, hauteur, c'est simple, c'est le bâtiment. Vous voulez un poste en hauteur, c'est le bâtiment. Donc c'est pas le plus. Eh ben, on peut s'organiser justement pour faire avec un peu de bois, un minimum de protection pour qu'on mette quelques snipers en hauteur. oui, ils doivent avoir du matériel et des bâtiments, Ben, Bah, ouais. ils ont des troncs d'arbres, comme je dis. Allez, des troncs d'arbres. Effectivement, c'est peut-être pas le plus difficile. Et par contre, au niveau protection, ça peut le faire. bah, c'est bien, on peut y aller comme ça, non? Ouais, on va faire ça, on va s'organiser pour se positionner à cet endroit-là. Si t'es d'accord. Est-ce que Kalel organise aussi les butons, le fait de grimer, on va dire grimer le camp, voir qu'il y a une attaque en char, et faire croire qu'il y avait une attaque, et mettre des 500 rouges. Ouais, ça consiste en quoi? Tout péter dans le camp? Je peux faire ça. Tu veux tout péter dans le camp? Non, mais je demande d'abord, est-ce que c'est important pour vous ou pas? S'ils disent non, je le pète. Ah, tout est important pour eux, hein, parce que à Ah, savoir que rien ne leur appartient vraiment, d'accord. et que Bah alors, juste, on risque de leur demander des renverse les comptes trucs. quand même, hein, que le Je syndicat renverse les derrière, trucs par terre. on risque. Moi, je suis pas très chaud pour les incendies en pleine forêt. Je vais pas vous mentir. Ben, on J'ai coupe la peur que poire en ça, deux. j'espère que ça parte vite en incendie gigantesque et qu'on ne contrôle plus rien. Ouais, c'est pas faux. Ben, on coupe la poire en deux. On met un peu un peu le bazar, mais on crame rien, quoi. Ou à la limite, on prend 2-3 bidons et on met un petit peu le feu dedans. La vraie question, c'est qui s'en charge d'organiser ça? Oh, ouais, je m'en charge, moi. Organiser? D'accord. Tu vas me faire un Tu test vas de un coup de commandement. main. Ah oui, je crois Ah, qu'il y tu a que moi. organises, pas on trop est bien loin. dit. On a bien Oui, dit oui. que tu. De toute façon, le commandement, il y a Pousses, que moi qui on a l'ai. bien compris que tu Oui. pousses un ou deux bidons Avec pour toi. faire croire que tu fais quelque chose. Oui. Mais c'est surtout que tu es là. Hé, toi là-bas. Ça. Donc j'ai Et, pas de plus. Hein. et, et Salim. Et Salim, toi, tu vas me faire un test de tir. Non, d'observation. Et tu vas avoir un bonus de +1 puisque tu es en compagnie de Daini. D'accord. Vous avez le droit de relancer. Hein. Heureusement que t'étais là. Plus potentiellement. T'as déjà assez de points comme ça. C'est bien. Franchement, Tu, c'est Oui, c'est bien. vrai. tu me diras, est-ce que ça va changer quelque chose vu que. Bon, Alors, non, c'est un peu méta, il reste pas beaucoup de parties. il reste Il pas va beaucoup tout de parties, déchaîner. mais alors, voilà. Je vous annonce. Pas beaucoup de parties. Et qui veut être à 0 à la fin. Et à la fin de la campagne, je serai à 0. Donc vous assumez. Moi, j'ai toujours dit. Ça va envoyer du lourd à la fin, quoi.
Quand même, Là, ça peut être 0D, hein. Je dis ça, je dis rien. vous, Donc pour vous, avoir un point d'ombre pour 0D, franchement. Ouais, non, ça va. Bien. Hein. Euh, ça ira. très bien. Organisons doucement, mais sûrement. Après, tu fais ce que tu veux, hein, Salim. Après, toi, c'est Non, toi. non, mais moi, C'est toi qui. C'est ta icône. Hein. Très bien. j'avais pas l'intention de. Vous passez. Faire ça, ça prend du temps. Faut organiser tout le monde, etc. C'est un peu. Les bûcherons sont habitués à travailler en équipe, ça aide, mais en général, c'est pas trop ça qu'ils font. Certains ont peut-être eu des formations un peu ça par le passé, mais c'est pas non plus, ce sont pas des carrières comme Salim, quoi. Et quelques-uns qui se disent, ouais, je vais tirer, poste, etc. Vous vous doutez qu'ils vont pas tarder. Quel est, chacun d'entre vous, votre poste? Sniper. Donc tu es sur le toit, un sniper, avec ton arme. Moi, pareil, je pense que je peux tirer d'assez loin avec ma nouvelle arme. Elle est bien adaptée à ça. Tu es en haut avec, Daini. Très bien. Salim, Parce qu'il faut pas que j'aille au canon. Euh, Est-ce que parce que j'ai peur de me dire que si j'essaie de le rejoindre après, ce soit. alors le après est toujours effectivement une part Ouais, d'incertitude. on sait comment Oui. ça se passe le après. Ouais. Le après qu'il soit détruit, je sais pas. Mais ou après, avant que, ouais, je sais pas. Ce sera quand on après, effectivement. Non, non, mais je pense que je vais aller au canon. Je serais plus T'as le droit de rassurée si pas aller c'est au toi. canon, hein. Quelqu'un d'autre peut y aller. Hein. À toi de voir. C'est mon canon. Franchement, je serais tellement plus rassurée si c'est toi, Salim, qui t'occupe du canon. Il y a Sarah quand même qui te dit, c'est Moi aussi. Salim, c'est bien de faire en sorte que ma barge sorte en un seul état de votre espèce de guérilla. Là. Je vous ai amené, c'était très bien, hein, mais je suis un peu inquiète. Effectivement, sa barge, elle est un peu. Elle a plus de Parce qu'on lui a canon. demandé la permission de prendre ce truc. Elle a un peu subi sur le coup. Euh, Hamza. Bah, j'aurais aimé être auprès du canon au cas où si ça raillait ou une bêtise dans le genre. Mais ouais, non, je pense que je vais aller auprès du canon en soi. J'ai pas d'arme à distance, donc je ne sais pas tirer en fait. Donc Alors, il y a des groupes de bûcherons qui n'ont pas spécialement d'armes à distance non plus. ouais, Ils ils vont sont mis avoir où eux des gantelets comme toi Ils qui attendent que servent, ça part en qui cacahuète. servent, voilà, c'est ça. qui servent avant tout la découpe de bois, etc. Et notre cher Galel. Ah, moi, je suis au milieu du groupe des bûcherons armés. Pour faire tirer. Comme ça. Donc, tu es au J'en ai milieu toujours d'un des rêvé. groupes, parce que vu que c'est assez vaste, Ouais. tu es au milieu d'un groupe, et pour essayer au moins de les organiser. Très bien, ça me va. Les minutes sont longues. Et Naïm, il est où? J'ai pas entendu. Euh, Je suis Naïm, en haut avec. il est sur le toit du bâtiment Ah. avec Daini. Et Naïm a un fusil. Lui, il a un vrai fusil de sniper pour le coup. D'accord. Mais il a un fusil à lunettes, lui. Et les Ah, mais autres, je ils croyais sont que en c'était mis sniper, mais à... avec un peu ce qu'ils ont. Lui, Je il a croyais que une c'était mis véritable- aux commandes de l'autre barge pour les prôner quand elle arrive. Mais non. Il y a Ça aurait été une bonne idée. quelques bûcherons qui ont des fusils, vous pensez, pour abattre des bêtes sauvages, etc. Ça reste un peu succinct. T'as bien, ça aurait été une super idée, ça, j'y ai pas pensé. Au- Donc le temps passe. Les heures sont longues. Enfin, les minutes sont longues.
Là, pendant les heures de préparation, vous avez bien senti le stress monter. Que la vraie question, certes, vous préparez un combat, mais vous ignorez un peu ce qui va arriver. Puis, entendez le bruit de moteurs. Moteurs qui sont en train un peu de lutter. Faut dire que vous êtes face au courant pour le remonter. La barge que vous avez amenée ici a eu du mal les quelques derniers mètres. Et Sarah, elle, a déplacé un peu sa barge, la remontant un peu plus en amont, sans la dissimuler, équivalent d'une taille d'une péniche. Hein. Pas comme ça. Quoi. Pas mettre 3 feuilles. En tout cas, vous voyez une barge arriver. Elle est massive, elle est plus grande que celle de Sarah. Il y en a qu'une. Elle est un peu plus armée aussi. Et vous pensez que elle, c'est pas une barge de transport de bois. On n'est pas dans du transport de rondins de bois. Clairement, large, sans doute, par rapport à celle que vous avez combattue, elle est plus grande, un peu plus armée. Ceux qui sont en hauteur, Daini et Daim, vous allez pouvoir me faire un test d'observation. Même de vous. Vous apercevez au moins 3 autocannons sur scène. Il y a beaucoup d'hommes dessus. Ils sont armés. C'est évident. Vous voyez que avant même les barques se préparent. C'est-à-dire, vous voyez à la proue de la barge, il y en a déjà certains. Et on joue au cas où, et ça avance de manière méfiante. Faut dire que votre fait d'avoir grimé le camp comme si tac. Certes, ça vous permet d'avoir un camp désert. Par contre, ça ne les rend pas sereins. Que les assaillants sont déjà. C'est finalement la question que sont en train de se poser alors qu'ils se rapprochent. Celui qui observe principalement. Un test d'observation. Il s'avance. Il s'amarre au pont. Vous entendez des cris, peut-être des ordres. Et Naïm, toi, tu as une lunette que tu vois quand même. À un moment, à court instant, tu aperçois cet homme. Un court instant. Qui est bien à bord du vaisseau. Parfait. Il est bien à bord du vaisseau. Il a l'air plutôt en colère. Je vois à travers la lunette un moment il y ait 2-3 choses avant de plus ou moins disparaître. Je doute que c'est pas le genre d'homme à vouloir se mettre en première ligne. Ce Dommage. n'est pas dans son pédigré. Plus qu'un combat, je vous l'ai dit directement, les choses sont déterminées par vos actions. Un peu comme lors des combats spatiaux. Donnez des ordres, test de commandement, tirer, ça sera uniquement du test, tir, etc., etc. À vous, tirer avec avantage de vos actions par rapport. Ou est-ce que vous êtes talentueux ou non? Toujours est-il que si vous voulez intervenir, vous intervenez quand vous voulez. Moi, je vais me contenter de décrire ce qui se passe. Et on aime intervenir. La barge s'amarre au ponton. Et vous voyez 2 groupes
distinctes qui débarquent. Les autocanons, 2 d'entre eux sont tournés en direction du camp de bûcheron, allant de droite à gauche de manière à balayer la zone. Ouvrir. Le troisième, celui qui est en tête de proue, lui est pointé en direction de la barge de Sarah, en amont. Les 2 groupes, certains restent à bord, toujours des hommes à bord. Il y a 2 groupes. Vous estimez rapidement des groupes d'une dizaine d'hommes. L'un d'eux semble clairement se diriger, arme au poing, en direction du bâtiment principal. Et donc, indirectement, vers vous, Naïm et Dany. L'autre groupe, lui, commence à débarquer du ponton et commence à se diriger le long de la rive. Vous estimez qu'il va longer la rive pour aller sans doute vers la barge de Sarah. Il y a à peu près quelques hommes qui sont toujours sur la barge d'origine, qui vient d'arriver, et qui, eux, couvrent un peu la zone, en regardant un peu partout. Vous ne voyez pas Mérez Alkan. Mérez Alkan doit être toujours à bord de la barge. Juste une petite question moi, pour les autocanons. Est-ce que les personnes qui sont dans les autocanons, on les voit ou c'est vraiment un truc complètement Alors, fermé? c'est pour toi, avec un fusil de sniper, tu les vois. Par contre, c'est pas complètement fermé, mais il y a quand même une part de protection, quoi. Oui, donc ils ont quand même un bon couvert en étant là-dedans. Voilà. Ok. Tu avais déjà tiré dessus quand tu te battais contre les pirates. C'était pas facile. Mais par contre, ils sont pas forcément... Par contre, tu vois qu'il y a... Ça va être assez vite remplacé aussi. Je doute. Ok, ouais. De toute façon, il va falloir qu'on tire, Naïm. C'était le but, qu'on les disperse pour que Salim puisse utiliser le canon. Donc il faut qu'on agisse. Vaut mieux qu'ils l'utilisent en premier tant qu'ils sont un peu groupés. Alors vous discutez, ils avancent. Les premiers sont à mi-chemin entre le ponton et le bâtiment. Alors que le deuxième groupe est à mi-chemin entre le ponton et la lisière de la forêt, le long de la rivière. Ok, je tire. Tire sur quoi? Euh, Que vises-tu? Alors, il y a un groupe qui sont à mi-chemin entre le ponton et la forêt, et l'autre, c'est à mi-chemin entre le ponton et le bâtiment. C'est ça? C'est ça. Mais mi-chemin de la forêt en longeant la rivière. C'est-à-dire que par rapport à ton autocanon, ils sont assez loin. En fait. Je pense que vous n'avez pas mis l'autocanon au bord de la rivière, quoi. Bien d'accord. Vous l'avez mis. Voilà. Donc eux, si tu veux, il y en a, ils vont vers la barge, donc ils longent la rivière. Bon, la forêt reprend la barge, elle est contre la forêt. En fait. Et je me demandais. Est-ce que tu tires sur l'un des 2 groupes ou est-ce que tu tires sur autre chose que tu tires? Ah! C'est vrai qu'il y a la barge aussi. Ouais, c'est ça. J'ai confiance en toi. Bah, en fait, ils sont bien dégagés, non? Parce que j'ai peur que s'ils se rapprochent trop, après, avec l'autocanon, ce soit trop près et genre... Ouais. Ils sont à découvert, mais tu hésites, ils avancent. Ok, bah je rapproche. tire sur ceux qui sont vers la forêt, près de nous, en fait. Enfin, qui prennent la direction de la barge. D'accord. Tu vas me faire un Non, test d'artillerie. Un test de tir. Et tu vas avoir un bonus. Pas un bonus. Tu vas avoir un bonus de plus 2. Autocanon. Un bonus de plus 2. Donc c'est un autocanon, hein, comme je vous ai dit. Mais sur l'artillerie quand même. L'autocanon commence à cracher. Il y a une rafale qui sort.
Naïm appuie sur les gâchettes. À partir du moment où j'entends le premier tir, hein, c'est... je donne l'ordre directement, tirer sur ceux qui sont dans le village. En tout cas, il y a une première impact. Ça, c'est pas aussi parfait que tu aurais aimé, mais il y en a certains qui se font toucher. De ton côté, toi, tu donnes l'ordre de tirer, et ça Ouais. commence forcément à faire feu. Tu vas me faire un test de commandement. Tu leur dis de tirer vers quelque chose de précis, ou c'est juste... Ok. Sur le groupe, celui qui... pas celui qui va vers la barge, sur l'autre, celui qui est dans D'accord. le village. Elle vient de tirer sur celui qui allait vers la barge. Oui. D'accord. Mm. Donc nous, on tire sur les autres. Tu vas me faire un test de commandement. Il a déterminé un peu la réussite de leur tir. Alors, il leur en dit... Un plus à droite. Faites attention, celui-là, il est menaçant. Il a des grandes dents. Vous le voyez, mon tir, là? Non, Ouais, rien du tout. Non. Rien du tout. Attends, faut que je recharge la page, je crois. On va dire que les bûcherons font feu, ça commence à avoiner. Que quelqu'un fait d'autres choses. Moi, je tire sur le groupe qui vient vers la maison. D'accord. Tu vas me faire un... Donc, ça fait feu. Deux tout rompre Kalel. Daini, tu vas me faire un test d'observation. Avant de faire feu. Allez. Avant de faire feu, tu as pu remarquer qu'il y a un des hommes dans ce groupe-là qui semble être le leader. Tu vis celui-ci. Et tu vois que aussi, il y en a le leader, et puis tu aperçois aussi qu'il y en a deux autres qui possèdent des armes peut-être plus lourdes. Certains, ils ont juste des pistolets Vulcain. Là, il y en a deux qui ont des fusils automatiques. Non, je suis un tireur correct, mais sans plus. Donc, je vais me contenter de viser et tirer celui qui sera le plus proche de moi. D'accord, donc tu vas me faire un tir. Un jet de tir. Simplement. Name. Moi, je vais tenter dans un premier temps essayer de tirer sur un des tireurs du coup des autocanons. Très bien. Donc, Je vais bien là, prendre mon temps et tu vas pouvoir me faire le test, mais tu auras un -1 vis-à-vis de la distance et de leur protection. Non, la protection, je dis des bêtises. Non, tu vas pas avoir de malus. Tu tires, mais par contre, eux, ils ont plus d'armure en fait. d'accord. Eux, Est-ce ils que vont j'ai avoir quand un même... test d'armure derrière. Ok, j'ai quand même le plus 2 de visée ou pas du coup? Oui. Oui. Donc ça fait donc plus 2, plus 1, moins 1. Donc plus... Ok, ça... Et ça commence à en faire des dés. Et pourtant j'ai Heureusement qu'une qu'il y en a réussite. Voilà. On est abonné à une réussite. Mais tant Oui. qu'il y a une réussite, c'est déjà pas mal. C'est ça, Ça ça. pourrait être pire. Je Exactement. pense que tu l'as blessé, mais hélas. Est-ce que tu fais combien de dommages? Ah mais j'ai pas cliqué sur l'arme, c'est pour ça j'ai oublié. Fais pas les dommages. Dégâts 3. Blessé. Sachant que je vais faire de l'armure. En fait, ton tir recoche sur l'armure. Et de ton côté, Hamza. Bah, si c'est possible, j'aimerais bien me rendre auprès de ceux qui se dirigeaient vers la barge, voilà. Avec un petit groupe de bûcherons au corps à corps et finir ceux qui ont survécu au canon. Hamza s'élance en criant chargé. Et tu t'élances. Ça va être un. Tu vas me faire un test de mêlée. Tu vas utiliser ton arme. Effectivement, il y a quelques bûcherons, hein, comme je te disais, qui étaient armés plutôt d'armes équivalentes à la tienne, ou même si c'était d'armes à but industriel.
qui découpe un tronc d'arbre peut découper un homme. Très bien. Le Tu fais goth. combien de dégâts ton arme? 12. Non, non. Elle fait 1, mais elle est paralysante. C'est une matraque électrique. Ah, t'attaques à la matraque électrique. Oh, il est gentil. Il attaque à la matraque électrique. Il y avait des tronçonneuses. Et les tronçonneuses, Les autres à autocannons, ça côté, explose partout, ils ouais. écoutent au gantelet énergétique et au gantelet armé de tronçonneuses, et toi, t'as la matraque électrique. Ça va pas leur faire de mal. Peace and love. En tout cas, on va dire que au-delà de ton attaque, ce qui compte, c'est que alors, tu fais la charge et accompagné plusieurs hommes qui suivent. C'est ça qui compte, qui suivent ton exemple. C'est que t'es un peu leader de ce groupe-là. Ça fonctionne. En face, ça commence à combattre, et puis tu as Hamza, toi tu as un pirate qui arrive et qui va tenter de t'agresser. Si tu as une armure, je t'invite à utiliser ton armure. Autrement, tu te prends 2 points de dégâts, mon cher. Dans la mêlée, il y en a un qui t'assaille un violent coup de couteau. Tu sens le choc et tu perds 2 points de dégâts. Donc c'est une mêlée, hein. On n'est pas sur un contre un. Là, ça se bat à tout rond. Pareil, à partir du moment où vous avez tiré, les coups de feu commencent à retentir dans votre direction. L'avantage, c'est que effectivement, surtout le groupe qui venait vers la maison, entre les tirs qui viennent de la forêt, les tirs qui viennent du sommet du bâtiment, ils se trouvent un peu en feu croisé et c'est très chaotique, les tirs qu'ils reçoivent et qu'ils peuvent faire assez vite. Eux, ils essayent de rebrousser chemin, en fait. Ils se sentent un peu désespérés. C'est vraiment parfait pour péter le ponton. Tiny, il y a un tir qui fuse en ta direction. Et tu peux faire un test d'armure, sachant que tu as une armure naturelle de 2 vis-à-vis du couvert que vous avez fait. Donc je rajoute à ma protection 3 Plus. plus 2, ça fait 5. Voilà. Ok. Oh, un succès. Sinon, c'est 2 points de dommage. Heureusement que ça soit ton armure ou les troncs d'arbres, ça fait que tu es protégé. Ça va être la même dans la direction de Naïm. Les tirs volent autour de toi, Naïm, mais aucun d'eux ne risque de te blesser. Il y a quelques tirs qui vont en direction de la forêt. On va dire que la forêt vous t'offre aussi un couvert. Imagine que t'es pas entre 2 arbres, complètement à découvert, ni derrière simplement une simple fougère. Non. Ne pas sous-estimer. Donc eux, ils ont moins 1 à leur tir, hein, parce qu'ils sont un peu dans la panique, ça tire un peu n'importe où. Donc, pareil, hein, toi tu as plusieurs tirs qui volent dans tes directions, sans vraiment t'inquiéter. Et être plus inquiétant, tu la suis. L'un de vous avait visé le danger. Et hélas, l'a raté. Automatiquement, les batteries de la barge ont feu. Le premier tir fuse en direction de Naïm. Ça semble être le danger principal. Un arbre s'écroule à côté de toi, dans une explosion. Mais autocanon était camouflé, il ne savait pas vraiment où c'était, et dans la panique, il rate en son tir. Le deuxième autocanon fait feu. Ça aurait pu être pire. Tout va bien. Ça a pu être pire. Quelle aile? As-tu une armure? Oh, bien sûr. Là, c'est le moment de l'utiliser avec une armure de couvert de plus 2. Ça explose. Il y a un bûcheron à côté de toi qui se fait complètement déchiqueté par l'explosion. Vole d'un côté. Toi, tu le mets à couvert. T'évites
les coups. Mais il y a... T'entends un cri d'un autre bûcheron blessé. T'as une autre femme aussi qui hurle alors qu'elle se tient le bras, alors qu'en la regardant rapidement, tu vois, une main. Là, déjà, c'est plus trop la fête. On sent que là, vous êtes dans un combat où, vous vous rendez compte, surtout vis-à-vis de ces batteries, ça risque de assez vite mal tourner. Tout ce que vous voyez, en fait, c'est que la troisième commence à pivoter. Elle, qui pour l'instant, est la barge. Quelles sont vos actions de votre côté? Le groupe qui allait vers la barge, il est dans une mêlée avec Hamza. Ça se bat. Il y a plusieurs bûcherons. Hamza. Là, on est vraiment dans un truc. Voilà, c'est du combat au corps à corps. Ça se bat dans tous les sens. Les pirates ont sorti des lames, des couteaux, et puis ça se bat. Au centre, ils essayent de se replier. Ils sont des tirs croisés. Eux, ils sont plutôt paniqués. Par contre, sur la barge, à part un tir de sniper, ils n'ont pas été trop inquiétés. C'est vrai que eux, ils commencent vraiment à s'organiser et sans doute, à vous rendez compte, étant un peu derrière, eux commencent à réaliser de la situation. Donc, que faites-vous? On va commencer par simple. Hamza, Oui. parce que t'es sans doute celui qui se pose le moins de questions vis-à-vis de la situation où tu t'es foutu. Oui, Hein, à part taper sur le voisin, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu peux faire autre chose, hein. Tu peux hurler des ordres, Ouais. Ah non, chacun pour soi. Celui qui sera debout à la fin aura gagné. Très bien. Ah, tu vas me faire un test de corps à corps, sachant que tu auras la réplique forcément derrière aussi. Faire ton test d'armure. Tu vas reprendre 2 points de dégâts, mon cher Hamza. T'es encore blessé. Par contre, tu vois que la situation est clairement à votre avantage. En face de vous, petit à petit, le groupe d'assaillants, lui, diminue. Toi, tu viens d'assommer avec ta matraque électrique un homme qui, alors qu'il s'effondre, se fait couper en deux par une tronçonneuse. Non, mais en tout cas, le combat est clair. Eux, ils ont pas beaucoup d'armes de corps à corps. On est plutôt sur du couteau, des choses assez simples. Les bûcherons, eux, ça attaque quand même à la masse, ou, comme je le disais, avec des outils industriels plutôt massifs. Certains ont des exosquelettes, donc vous êtes carrément à l'avantage au corps à corps. On rend compte, et ce groupe-là se fait submerger. De votre côté, on va dire Naïm. J'ai eu le temps de réaliser un peu ce qui se passait là, derrière Ouais. de là-haut. Et que finalement, j'aurais bien fait de réussir mon premier tir. Est-ce que tu Je- restes sur la même chose ou tu essaies de viser autre chose? Sachant que si tu veux, tu peux faire un test d'observation pour essayer de voir une cible éventuellement autre. Mais dans ces cas-là, tu auras un -1 à ton tir. Tu prends le temps d'observer. Après, on pourrait essayer de faire un tir coordonné si tu veux. Ouais. Je pense que je vais. Pour l'instant, je vais rester sur mon idée de départ et essayer de Très bien. limiter Donc, les tourelles. tu fais feu en direction Sur la même. de la même. Comme je t'ai dit, ça l'évitera pas hein, de tuer le artilleur, ça va pas éviter. Ça va peut-être retarder qu'il tire tout de suite en fait. Ça va peut-être éviter un tir immédiat. C'est ça. Si on peut avoir un seul tir au lieu de 2 ou 2 au lieu de 3, ça sera déjà ça. Gagner un peu de temps. Je sais plus comment on fait pour tirer avec le fusil. Ah, c'est là. Ouais. C'est dans le logo à côté de l'arme. Ah oui, c'est ça, j'avais cliqué sur le nom de l'arme. Ça fait beaucoup de dés pour. Je pas non, c'est Vas-y, je vais relancer. Je vais prier le juge.
Ouais. Ah ouais, là, ça court. Ouais. Du coup, je fais un critique, vu que j'ai un critique de 1. Si bien dans mes souvenirs sont bons. Alors, attends, avant, je fais l'armure. Oui, c'est vrai, pardon. Je vais faire un critique de 1. Je t'évite, puisque comme vous l'avez compris, on n'est pas dans un combat normal. On compte tous les stats de points de vie, etc. On est sur d'autres ensembles massifs, puisque je considère que tout le monde, il y a plein d'autres gens qui tirent, et, etc., les bûcherons, etc. Là, on va dire que libre à toi de décrire ce que tu fais, mais tu vas abattre l'artillerie. Ok. À un moment, pour essayer de mieux viser, il voit pas bien comme ça, il tend un peu la tête comme ça par un endroit pas bien protégé, il regarde et d'un coup, il prend un tir en pleine tête. Il s'écroule. Il tombe au sol alors qu'il allait sans doute peut-être tirer, et au moins si tu sais que cette tourelle ne pourra pas tirer, et tranquille. Autre tourelle, Salim. Ouais, bah je pense que je vais viser la barge. Vise la barge. Alors, où exactement? Est-ce que tu vises une tourelle? Est-ce que tu vises le pont où il y a des hommes? L'arrière, vers les cabines? Tu veux viser le moteur? Voilà. Bah, je pense que là, Est-ce que tu tentes de réfléchir pour savoir quel serait le meilleur endroit? non, je pense que l'idéal là, ce serait les tourelles, quoi. C'est le plus gros danger pour tout le monde. Tu tires en direction de l'autocanon. Vas-y. De l'un des autocannons. Je relance. Allez. Y a pas de modificateur sur son autocanon? Plus 2 normalement. Tu l'avais dit tout à l'heure, Ah, on avait pardon. peut-être oublié. Donc tu peux Oui, lancer j'ai 2 dés. oublié. Ouah, Pas pour ça. dommage. Merci. On tire, frappe, mais l'autocanon est quand même protégé, hein, comme le tien, par des plaques de blindage. Et là, le tir frappe, hein, mais pas suffisamment pour pouvoir le rendre hors de service. Daini. Bah, j'ai continué à protéger notre tourelle. Donc je tu vais tires faire toujours comme- sur le même groupe, celui qui essaye de se replier, c'est ça? Oui, parce que de toute façon, Je t'invite à faire un tir. ouais, Avec je ton serais arme. pas beaucoup plus efficace. Oh. Ouais. C'est vraiment pour les éparpiller, effectivement, j'en veux pas plus. Très bien. Ah ben, tu n'es pas, comme je dis, hein, tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à tirer. Peut-être que ton tir rôle qu'une personne détourne l'intention d'un, permettant une ouverture d'un tir d'une autre personne à côté de toi. Toujours est-il que le groupe diminue, il y a quelques-uns qui se fait. Et ce groupe-là va répliquer. Ils vont tous répliquer dans la même direction, dans votre direction. C'est Naïm et Daini qui est plus à même d'être touché. Ça, c'était Daini. Et Naïm, tu as une armure, sachant que tu as plus 2. J'ai que 2 du coup. Plus 2 dés. Et tu vas te prendre 2 points de dégâts également. Kalel, Ouais. c'est la même merde. T'es Ouais, au bah milieu oui. d'un truc où ton groupe vient de morfler en fait. Vient de subir ce qu'avait subi le groupe quand Salim avait tiré dessus. Ouais, donc il y a plus grand monde à Si, commander, si, quoi. si. Ah si. On va dire que t'es un groupe de dizaines de personnes. T'en as 3 qui doivent être en cours. Ok. Bah, moi, je vais leur ordonner de tirer vers un autocanon aussi. D'accord. Donc ils se mettent... ordonne de tirer. Donc tu peux On, me faire un on test de vise tous le même co- pour essayer de commandement faire des dommages. pour bien organiser tout ça. Test de commandement.
Faire l'aider quand même. Très bien. Et... T'as abusé. Non, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est les hommes qui tirent pour toi. Ah, Pour un peu estimer les dégâts que ça fait. Donc, au contraire, tu organises très bien les choses. Et ça tire. La tourelle qui commençait à pivoter s'arrête alors que l'homme se fait abattre à l'artillerie. Un seul autocanon va tirer. Vers où va-t-il tirer? Ça, c'est la vraie question. Vous serez tous. Le problème, c'est que sans doute que l'homme à l'auto-tourelle a vu son copain se faire abattre par un sniper en pleine tête. Et il s'est dit, sur le toit, ça sent mauvais. et il tire dans cette direction-là, en tout cas. Donc, ce n'est pas que Naïm qui serre les fesses, c'est Naïm et Daini. Alors que l'homme, le feu, ça va faire très 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 mal. On peut lancer nos armures quand même. Vous pouvez lancer vos armes. Essayez de le lancer. Alors, on va voir, ça va être très bien. Daini, t'as réussi un. Ouais. Daini, tu vas te prendre. Je vois pour toi, tu vas te prendre 2 points de dégâts. Tandis que notre cher Naïm va se reprendre 2 points de dégâts. Et c'est pas tout. je m'en doutais. Et c'est la bonne nouvelle, les 2 points de dégâts. Je suis pas loin, je suis à côté. Tiens bon. Ça, c'est bien d'avoir le médic à côté dans cette situation-là. Ah oui, c'est vrai. Hein, c'est là qu'on est content que le médic il est à côté de soi. Non, t'inquiète pas. Hein. Je cherche juste la table des coups critiques. Pas de souci. Hein. Pas d'inquiétude. T'inquiète, j'ai fait un petit chiffre. Oh. 2 épaules démises. Non. Non, mais tu vas pas être content. Mais en fait, dans le tir, il y a l'explosion. Tiny, déjà, on sait une partie du toit qui est soufflée. Vous, c'est pas le pire. Il y a un début, je crois, avec vous, ouais, qui lui tombe dans un cri. Ah! Bientôt, ouais. On va s'écrouler, on dirait comme un vieux western. Mais il n'y a pas de charrette en dessous. C'est dommage. Et toi, dans l'explosion, tu retiens ton arme et tu entends un craquement. Et en fait, tu viens de te fracturer un doigt. Et tu as une fracture du doigt qui te fait un -2 au tir et en mêlée. Mince. Oh, ça va. Ouais, mais Ça aurait pu être pire. Ça pourrait être pire, mais bon, c'est pas comme si tu avais besoin un peu de tirer en ce moment. Je C'est vais ça. te remettre le doigt. Voilà, va falloir quand un j'aurai peu te le temps. faire soigner, mais pour l'instant, là, ça fait mal et tu auras un -2 sur tes tests de tir et de combat en mêlée. Malgré tout, pour l'instant, les combats sont un peu mitigés, mais on va dire que c'est principalement à votre avantage. Moi, c'est la situation. J'ai fait les tirs là, j'ai fait les tirs là. Par chance, il y a 2 tourelles cette fois-ci qui ne font pas feu. Cela ne va pas tarder. Il y a déjà du monde qui commence à enlever le corps des artilleurs qui sont tombés et se prépare à monter. Toi, mon cher, enfin tout le monde, vous voyez que ceux qui avaient débarqué, ceux qui sont contre Hamza et ceux qui sont près du bâtiment, reculaient déjà. Clairement, ils sont en train de vouloir retourner vers la barge. La barge leur offre une protection, un couvert, où eux ils sont complètement à découvert ou carrément au corps à corps et se font submerger. Et ils comptent rejoindre clairement rejoindre leur barge. On va commencer cette fois-ci par Salim.
Il y a la tourelle. Que fais-tu? Oh, oh, j'étais pas Alors prête. toi, tu sais que ton arme, je te le dis à titre d'information, tu as déjà tiré sur une tourelle tout à l'heure, tu as raté. Contrairement aux tirs de sniper, etc., toi, tu peux démolir une tourelle. C'est-à-dire que tu peux la rendre HS. Attention, eux, c'est pareil. Mais tu sais que tu pourrais détruire l'autocanon en visant bien. Tu peux détruire plein d'autres choses. Hein. Juste un exemple que je te dis, puisque ça semblait pas évident. Non, avec un simple fusil, tu vas pas pouvoir détruire un autocanon. Euh, Un super critique. D'accord. Ils sont en train de se replier là. Hein. Semble-t-il, ouais. Mais est-ce que moi je peux pas déclencher le truc du ponton, genre? Je dirais, si tu veux détruire le ponton. Ils sont Très bien. dessus ou pas? Non, non, ils sont dessus ou pas? Non. Parce que ça Encore. sert à rien. Ok, bah non, alors je vais continuer de tirer sur une tourelle. Tire sur une des tourelles. Très bien. Celle qui a fait feu ou une qui n'a pas fait feu? Ah ouais, alors là, si quelqu'un a fait du mal à Naïm, notre pilote, Et tire sur celle qui a fait feu. ouais, mais c'est pas très stratégique, mais c'est... J'ai vu, enfin, je pense que j'ai vu où ça avait tiré, quoi. Ah bah oui, c'est la seule qui a tiré. Donc, voilà. Vas-y. Hmm. Ok. Tu fais feu. Nouvelle fois. La ricoche. Et t'entends un sifflement dans le canon. Il y a un problème. Peut-être le fait de l'avoir déplacé. Une surchauffe. Ça arrive souvent. Le canon en surchauffe. Faudrait intervenir dessus. N'est pas la plus. Va te mettre du jeu. On te penser 2 points de rouge. Alors que votre autocanon semble enrayé. Mais hélas, votre technicien, lui, est au corps à corps. Il n'est pas au courant. Que fait-il, notre cher ingénieur? Je vous rappelle, hein, je crois que vous êtes équipé de radio, etc. Mais en tout cas, que fais-tu comme ça, là? Alors, le groupe contre lequel tu te bats commence à essayer de s'enfuir. Tu les laisses s'enfuir. Tu interviens sur autre chose. Tu n'es pas au courant, le canon s'est fait enrayer. Ça aurait été trop facile. Est-ce que ce serait pas le moment d'aborder le bateau? Tu abordes le bateau. Alors, à bord du bateau, attention, il y a plus d'hommes. Il y a des hommes qui sont Ouais. encore à bord. Non, bah, je vais essayer d'en choper quelques-uns qui s'enfuient. D'accord, donc tu vas me faire un combat au corps à corps. Comme ça. Tu vas me faire un test d'armure. Avant. Enlever tout. Ah, tu vois, ça sert à rien de les enlever. Mon armure en caisse. Tandis que. Ben, ils sont. Dans le groupe de 10, ils sont plus que 4. La moitié est au sol, soit blessé, soit hors combat, soit tué. Et là, ils se mettent les 4 derniers, ils commencent vraiment à courir en direction de la barge. Ceux qui commençaient à partir, t'en as chopé un et essayer de se dé... Kalel, tu vois tout ça, que fais-tu? Bah, je sais pas trop. Je me dis qu'on est un peu dans une impasse parce que bon. Si, Les ennemis sont en train de fuir. les ennemis sont en train de fuir, mais s'ils se mettent tous dans la barge et qu'ils continuent à nous fumer à l'autocanon, bon. Tant que le nôtre arrive pas à faire de dégâts. Donc bah, je vais essayer de toujours repousser l'échéance en continuant à essayer de faire viser à mes gens les canons ennemis. Très bien. Tu vas me faire un test de commandement. Ouais, au bout d'un moment, on va commencer à plus y avoir de 6, hein, c'est sûr. C'est vrai que c'est un peu la panique. Hein. Ça tire un peu partout.
mais ça a l'air un peu la panique. Pas vraiment de tir probant. Tir, mais vous voyez quand même le Panza s'enfuit. Tiny et Naïm. Tiny et Naïm. Reprenez un peu vos esprits. Il y a des blessés, il y en a un, comme je vous disais, qui était tombé. Il y en a d'autres qui sont blessés à côté de nous, au moins 2 autres. Il y en a un, il s'est même cassé le doigt. Et il y en a un autre qui s'est cassé le doigt. Est-ce que c'est le plus urgent? On ne sait pas. Alors, je parlais de main coupée, mais il y en a un, il s'est cassé le doigt. Pardon. Ouais, franchement, j'ai des priorités quand même. Je vais aller voir ceux qui ont vraiment besoin de moi. Très Pour bien. l'instant, tu vas bien. Tu as pour. Et de ton côté, Naïm, ben, t'as quand même mal au doigt. Ça t'empêche pas quand même. Je peux te démonter le doigt, hein, si tu veux, t'auras un peu moins mal. Non, ça. Je viens d'avoir une peut-être bonne idée, mais pas sûr. Comment elle s'appelait déjà celle qui nous a amenés ici? Quoi, c'est Ça Sarah. Elle est dans sa barge. Ouais. Elle a un communicateur. Oui. Je vais essayer de communiquer Sarah et de lui demander. Je sais ce que tu vas lui demander, mais. J'ai peur du test que je vais te demander en échange. Hein. Je sais, mais. Je suis appelé en panique. Je dis Sarah, on est dans la merde. On a des morts de partout. Ils ont les points de pointés vers nous. Il faut absolument que tu nous sauves. Fonce-leur dedans. Tu vas me faire un test. Premier auteur paye la barge. Tu vas me faire un test de manipulation. Et tu vas avoir un malus de -1. Oui. Parce que c'est quand même. Et c'est que d'un -1. T'as de la chance que tu parles de mort, etc. Oui. Un peu de conscience. Et c'est quand même un peu pour toute ça. sa vie, son bateau. Alors tu lui C'est demandes. pour ça que je. Voilà. Donc, J'ai envie de relancer, mais pour 3D. En même temps, ça nous sauverait. ou pas, tu sais pas, vas-y. Ouais. Ça l'assurait sûrement. Allez, je vais une dernière fois, je vais prier mes icônes. J'aimerais tellement que ça marche. C'est un succès limité. Ce qui Le fait que t'as un moment négociant de a aimé mon silence idée. Et elle a dit ok, mais faut que je démarre, faut que je fasse chauffer les moteurs. Et vous me rembourserez en intégralité les dommages. Donc tu penses que c'est bon. Pour l'instant, la barge ne bouge pas, elle s'allume pas comme ça. Pas... Oui, bien sûr. Bon. J'ai le temps de faire autre chose, ça m'a pris tout mon temps. Non, tu peux refaire autre chose, mais tu auras un malus de -1 en plus pour le temps perdu. Bon, bon. Tu tires, Et ça te fait un -3. Je vais essayer de tirer sur un autocanon quand même, on sait jamais, ça mange pas de pain. Et non. Le doigt cassé et ça. Il retentit. La douleur hein, du doigt. Tu tires au-dessus. Daini, que fais-tu? Ben donc, je regarde autour de moi et j'essaye de stabiliser les mourants. J'essaye d'aider les blessés. Ouais. Donc tu vas me faire un test. Un petit test de Médiologie. médiurgie. Effectivement. Ah, c'est la panique. En mal. T'arrives à aider certaines personnes. Il fera que déjà le groupe, même s'ils sont un peu blessés comme Naïm. En passant, au moins tire ils sur, peuvent toujours, au moins certains, ils pourront se mettre à tirer, se remettre à tirer.
En passant, je tire sur le droit de Naïm, mais pas pour le remettre. C'est juste pour qu'il ait un angle correct. Et tu vas crier. Au lieu qu'il soit comme ça, ton doigt est comme ça. C'est ça. Parce que c'est le majeur, C'est forcément, qui est droit. Bah oui. Forcément. Voilà, tu tires un petit peu mieux comme ça, mais tu vas avoir plus mal. C'est pas grave, si ça vaut le coup de tirer mieux. Hein. Le moment qu'on craignait tous est arrivé. Le moment où les autocamions ennemis commencent, eux, à faire feu. Le premier tire en direction de Naïm. Une nouvelle fois, des branches et des feuilles tombent sur ta tête. Mais le tir est raté. Un nouveau tir retentit. Celui-ci en direction de Kalel. On peut faire un jet d'arme, non? J'ai toujours un couvert ou pas? Oui, plus le. C'est pas toi qui prend. Et par contre, par chance, toi, le couvert et ton. Par contre, ton groupe diminue à vue d'œil. La moitié est hors combat. Et donc tes tirs vraiment se retrouvent amoindris et sont moins efficaces. Le troisième tir, fort de son dernier résultat et d'avoir tordu le doigt du sniper, fait feu. Oui, on va faire une fois. Test d'armure, vous avez toujours plus 2 en protection. C'est sur nous, du coup, c'est ça? Oui. Naïm, il commence à serrer les fesses. Il n'y a pas d'armure, Naïm. Ça va être dramatique. Alors. Daini perd 2 points. Alors que Naïm perd connaissance. Il vient de perdre 4 points. Ok. Je me suis acheté un sniper pour être loin du combat et être tranquille. Ah merde. Je pensais pas qu'ils auraient des autocanons. Non, mais ça va aller. Pardon. Tu as une commotion cérébrale. Ce qui n'est pas lourd en termes de critique. Tu es inconscient. Les joueurs ne sont pas en danger dans l'immédiat. Sauf si tu te reçois encore des coups. Et à chaque coup, ça sera un critique. Plus on lance de critique, plus la commotion, plus le doigt cassé, plus le machin. Ça a commencé à faire beaucoup, hein, mon moment. Là, t'es juste évanoui. Donc là, t'es juste évanoui. Et hors combat. Ces tirs de couverture, vous voyez clairement que vous avez pris très cher. Vous leur avez mis très cher, quand même. Surtout sur le début. Et ils sont plus que quelques-uns. Il n'y a que la moitié de l'effectif qui avait débarqué qui commence à arriver sur le ponton pour remonter à bord. Vous ne savez pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, ils arriver sur le ponton pour remonter à bord. Ça semble s'enfuir. Qu'est-ce que vous comptez faire? Que vous faites? On va commencer par Kalel. J'espérais que tu commences pas par moi. Est-ce que tu changes de stratégie? Est-ce que tu fais quelque chose? Je considère que tu es le plus à même de réfléchir à ce qui se passe en fait. Alors, entre un qui est inconscient, l'autre qui soigne les blessés. Voilà. Hamza il est tout prêt, mais on verra Hamza, je pense. Vous avez, je l'ai dit au début, hein, vous avez toujours le droit de faire un test d'observation pour essayer de trouver les éléments. On a des Observer la communicateurs, scène. hein. Ouais. Moi, je vais gueuler dans mon communicateur. Hamza, notre canon tire plus, on va voir ce qui se passe, bordel!
Je vais essayer de lui donner un bonus à son futur test Ouais. son commandement. Ça marche comme ça, hein, on est Ouais. d'accord. Tu vas me faire commandement. Test de commandement. Ouais, oh. Voilà. C'est ça qu'on Très veut. bien. C'est ça qu'on Ah veut. Ça veut dire que Hamza, si tu obéis, Ah ouais, bah, j'obéis, ouais. t'auras. C'est très convaincant. Si je fais un jet de dés comme ça et que t'obéis pas, mon gars, je viens jusque chez toi. T'auras un je plus parle un peu du 5 cul, je promets. pour réparer la tourelle. Mais Ouais, t'as le bah, droit de je- faire autre chose. Ça tombe. Non, non, T'entends hurler dans ton communicateur. Hamza, le canon tire plus. bah, je cours vers le canon. Je sais que sans ça, on a perdu. Alors on va être simple. Sur un succès, tu le répares. Sur un succès critique, tu le répares suffisamment vite. C'est-à-dire qu'il faut au moins 3 succès. Pour que Salim tire ce tour-ci. Technologie, et j'ai un bonus de combien? Plus 5. Ah ouais, juste un. Après tout ce qu'il a Non, fait. plus 5. Ah, plus 5. Plus 5. C'est pas assez, plus 5. Bah, il peut pas faire beaucoup plus. Hein. Faire plus 7, mais. C'est dommage, 1 dé, est-ce que tu relances? Parce que si tu relances et que tu fais un autre 6, c'est bon. Acheter ça, acheter rien. Voilà! Tu le répares suffisamment vite, tu pries les icônes, et quand les icônes sont avec vous, tout se passe bien. Bien qu'à un moment, tout se paiera. Salim! Je peux faire feu. Que fais-tu? Bah, Et que je vis-tu? suis toujours, je pense toujours pareil, hein, les tourelles, c'est ce qui me paraît être. Je peux faire feu. Toi aussi 5. Oh merde. Je suis sûr qu'il y a un succès. Ne pas le dire. Relance. Bah, Une nouvelle fois. Le drame arrive puisque le tir finit dans le bouclier de la tourelle. On le percer. Tu avais mis ton plus 2 oui. Tu as lancé 4 dés, Naïm. C'est à moi? Non, pas Naïm, Salim. Ah. Tu as relancé 4 dés. Tu as retouché la plaque d'armure d'un autocanon. La réplique, elle est immédiate en fait. 2 autocanons qui tirent en même temps dans ta direction. L'un d'eux fait la même chose que toi. C'est-à-dire ça frappe, blindage et n'a aucune répercussion. Le deuxième touche. L'autocanon n'est pas détruit mais fume. Pour l'instant, sauf tu as que plus 1 en bonus. Et non plus. Le canon fonctionne tout. Par contre, toi tu sais, il y a un soldat. Tu sais que si c'est un autre tir, l'autocanon, un autre tir similaire sur le canon explosera. Sera détruit. Dans ces cas-là, il est rare que l'artilleur en sorte indemne. Faut qu'on parte. Mais l'autocanon est en état de fonction. Daini, que fais-tu? Eh ben, je crie à tout le monde autour de moi, on décroche, aidez-moi à récupérer Naïm. Et tant que faire se peut, je traîne Naïm, on va essayer de descendre la maison et se mettre à courir dans Le la groupe jungle. qui est sur le toit commence à... Et à ce moment-là... Et oui, puisqu'il y a une action qu'il avait réussi quand même. À ce moment-là, vous voyez une barge qui commence à descendre le fleuve. Sarah a mis les moteurs en route et la barge commence à foncer droit vers l'autre barge. En fait, la réaction est simple, c'est que la troisième tourelle se tourne vers la barge et fait feu. Eh bien, Allez, ça. après, c'est une barge, hein, attention.
Un succès, pas trop à ça. Plus son armure encaisse. Elle fonce droit vers la barre. Je vais jamais me remettre d'avoir été inconscient pour ça, hein, et de pas voir ça. Ce qui se passe, c'est que les deux barres se percutent. Les dégâts semblent pas énormes. Sans doute qu'elle n'a pas pris assez de vitesse. Il y a un fort grincement. Par contre, vous avez un avantage certain sur le moment. Que la barge qui était au fond de la plage ennemie commence à se mettre un peu en travers dans la rivière et entre autres avec le courant. Donc, en tout cas, les canons dans l'immédiat sont plus vraiment dans la direction. Alors que la barge voilà, tourne comme ça. L'autre barge la pousse. Alors que vous voyez ça. Certains ont entendu sans doute. Et qui proche ou décrocher ça. Avec la petite question, est-ce que vous abandonnez Sarah sans décrocher et elle est toute seule sur sa barge. Vous le savez. Que faites-vous? Est-ce qu'on peut lancer des troncs avec les exosquelettes sur la barge? Ça fait rire. Non, Par ok. contre, tu penses que... Oui, toi, tu penses que tu pourrais... il y a encore le temps, si tu pourrais se précipiter vers la barge ennemie et monter dessus. Quoi? Sauter. Lancer des troncs, le temps d'aller chercher. Peu de chance que ça... Non, ici. Tirer dessus comme un lapin alors que... C'est vrai qu'un petit groupe de bûcherons qui sautent là-dessus. Si tu Ouais, fais on ça, va je dire peux y aller maintenant. avec toi. Donc c'est qu'est-ce que tu fais Naïm. D'abord ton autocanon. Est-ce que... C'est Salim, tu te demandes. Ouais, Ah Salim. oui, pardon. Mais Naïm, il Ok. fait rien. Naïm, Moi, je reste inconscient. Naïm, il compte il compte les motos. Alors, je sais pas ce que tu vas faire, Salim, mais avant que tu fasses quoi que ce soit, je reprends mon communicateur et Ah, tu vas je donner te un dis, ordre, vas-y. Donne un ordre. Salim, je sais que tu peux le faire. Concentre-toi. Mets-moi Ok. ces canons hors service. Il te donne un ordre. De manière gentille, mais il te donne un ordre. Oui. Moi, j'aime bien les ordres du capitaine. Ouais, c'est sûr. Pour l'instant, oui. Vas-y. Ouais, tu tu t'en reviens à contentes. plus de quoi. Bah, j'ai déjà poussé. Hein. Ah oui, toi, tu reviens à plus de... Ah, ça commence à parler. Super. Est-ce que tu relances? Méfie-toi, hein, ça... Lance l'armure. Non, non, c'est... Ah, ok. Bon, allez. Je peux, non? Là, c'est le moment de le faire. Faut que tu me dises avant que... Je pense à les Succès pronager. critique. Tu tires. L'autocanon explose. Ton tir cette fois est bien plus précis et bien plus violent que les autres. Il n'implose pas uniquement le canon, mais il y a sans doute qu'en même temps tu dois toucher le bloc de munitions ou autre. Ça fait que il y a une énorme explosion sur le fond de la barge. Et vous voyez plusieurs hommes qui sont éjectés avec l'explosion hors de la barge. Il doit y avoir quand même pas mal de morts. Ça, c'était... On va dire qu'il y en a. Hamza, que fais-tu? Est-ce que je peux essayer de réparer l'autocanon? Je vais essayer de réparer ton moto. Je pense qu'après ce tir magnifique, je vais réparer l'autocanon. Réparer l'autocanon. On n'a pas rien à perdre. J'adore comment on se pose même plus de questions. La prochaine session, on va plus rien réussir. Même si on y arrive, ça va pas marcher. Ok.
lance 3 points d'ombre. Avec votre tir et le mouvement de la barge, comment dit, c'est peu probable que les autocanons fassent feu cette fois-ci. Ennemi. C'est tout à votre âme. Bizarrement, les icônes ne doivent pas avec vous. Malgré tout, il y a une des toiles qui va faire feu. Et elle va le faire feu en direction de votre. Ah bah oui, regarde pas le ciel comme ça. Je préparais mon âme. Euh, Je vais lancer un 4D. Oh. Pas suffisant, mais ça t'évite beaucoup de choses à toi. Tu vas me lancer ton armure, Naïm. Salim. Salim. À chaque fois, je regarde. Salim, Naïm, ça. C'est ça, rien. Salim. Donc là, t'as pas de bonus de couvert, etc. Parce que ton couvert vient déjà de te protéger, il vient d'imploser. Je prends 4 points de blessure. Et éjecté de ton canon. Non. Je vais même 2 points d'ombre de plus en demandant à Hamza de lancer son armure également. Rien, les copains. À un moment, faut assumer. Hein. Faut assumer que vous allez un peu morfler aussi. Voilà. Depuis le début, je me demandais quand est-ce qu'on avait un retour de bâton. Et toi, avec le souffle, tu t'en prends pas 4, tu t'en prends que 2. Je vais prendre de nouveau 2. Ça picote, hein. Ça commence à picoter là. Ça commence à picoter. Malgré tout, malgré ce qui va se passer, la barge commence à être prise dans le courant et commence à se mettre de travers, poussée par la barge de Sarah. Daini, toi, t'es descendu du toit. Non, quand même, pour descendre. Ouais. Tu viens d'arriver au bas du toit avec Naïm et les autres blessés et les non blessés. Il y a encore quelques. Vous êtes encore. Il y a encore pas mal de bûcherons hein, debout. Le groupe de d'Hamza au corps à corps, lui n'a pas finalement bien combattu, il n'a pas eu perte. Ceux du toit n'a pas eu tant que ça de perte en fait. Surtout ils ont eu des soins. Encore le groupe qui a subi le plus de pertes, c'est celui de Kalel. Vous voyez donc cette barge. Alors l'arrière maintenant de la barge ennemie est toujours contre la plage, alors que l'autre partie commence à se mettre en travers. Avec poussé par la barge de Sarah. Et Sarah hurle au communicateur. Vous faites quelque chose, c'est maintenant. Moi, il va falloir que je mette machine arrière, autrement, je me plante. Alors, est-ce que je peux diriger le groupe de blessés avec Naïm à couvert? Moi, je récupère le fusil de Naïm pour rejoindre le groupe de Kalel. Je crois que c'est le groupe le plus proche. Oh oui, tu peux prendre le fusil et y aller. Bah, c'est ce que je vais faire, et en fait, en appelant Kalel, en lui montrant le fusil, en lui disant bah j'arrive. Les autres. Naïm et Hamza. Relevé, explosé. Alors vous n'êtes pas tout seul, hein. Je vous rappelle que vous avez le groupe d'Hamza en fait. Ouais. Bah, là, perso, mis à part rejoindre les autres, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Alors,
rejoindre les autres, ça vous pourrez le faire très facilement. Maintenant, la vraie question c'est rejoindre les autres, pourquoi? Fuir. Quelqu'un a... Alors fuir, le seul problème, votre seul moyen de rentrer, il est en train de foncer dans un autre bateau. Ouais, on improvisera. Moi je vous dis ça. Moi, je gueule dans mon communicateur et à voix haute pour On les potes considère qui que sont avec certains moi, bûcherons les doivent derniers. entendre. Hein. Voilà. Je gueule. Chargez! Et je cours vers la barge. Ah ouais, moi je suis. Hein. À un moment donné, il faut y aller. Hein. Est-ce que vous suivez quand il crie charger? Vous, je parle. Oui. Et Ok. moi je lance le fusil de Naïm à Salim. Vous Tapette. allez... Tu vas me faire un test de commandement. Le test de commandement va influencer les bûcherons. La totalité des bûcherons suivent la volonté de charger et de passer à l'abordage. Très bien. Il y a bien sûr que les blessés et quelques personnes qui restent. Soignez le toit de Im. Et vous passez à l'abordage. Vous montez. À bord, en fait. Une grande surprise, peut-être. C'est un peu la panique aussi. En fait, vous vous rendez compte qu'ils ont eu beaucoup de pertes. Le nombre que vous avez quand vous le premier qui arrive, vous remarquez qu'en fait vous êtes plus nombreux. Bien plus nombreux qu'eux. Il y a eu énormément de pertes sur la plage. Et que l'explosion du canon, ainsi que la barge qui est en train de les pousser, et que Sarah est en train de mettre les moteurs à fond sans doute en arrière pour commencer à revenir, à remonter le courant. Vous voyez que au niveau c'est un peu la panique entre ceux qui doivent peut-être essayer de manœuvrer la barge qui est complètement partie de travers dans le courant, qui est très dur à remettre à l'endroit, et ainsi que l'explosion, hein, parce qu'une grosse explosion quand même à bord du bateau, à bord de la barge pirate, alors quand Salim réussit son seul tir avec sa tourelle, mais un tir magnifique. Vous voyez que tout ça fait que y a à moitié un incendie à bord, et par rapport que peut-être vous avez estimé le nombre de personnes arrivées, il y a plus de la moitié, il y a moins de la moitié qui est encore active. Vous arrivez à bord, il n'y a pas de test pour monter. Elle se déplace emportée par le courant, mais c'est assez lent parce qu'il lutte pour pas se faire emporter. Et vous montez à bord. Et là, forcément, c'est vite être l'assaut. Dites-moi quel est votre comportement quand vous arrivez et que vous voyez ce chaos. Ils vous voient arriver, forcément, ils vont pas se précipiter vers vous ou poindre des armes vers vous. C'est un abordage, parce que comme vous avez peut-être vu à la holo-télé, dans les films d'aventure. Il y a moyen quand même de trouver un petit couvert, malgré tout. Tu veux te mettre à couvert et tirer? Ouais, quand même, parce que je suis pas au mieux. Moi, je cherche le chef. Hein. Observation. Tu te mets à couvert et tu tires, tu vas me faire feu. C'est pas mon peu fort, ça, Ah observation. j'y peux rien, moi, si c'est pas ton point fort. Ouais, moi, je te demande pas si c'est ton point fort, je te demande de faire un test d'observation. En effet, c'est pas ton point fort. Il y a bien trop de fumée, mon cher. Ça te pique les yeux et tu pleures. Et tandis que Daini, tu vas me dire sur quoi tu tires. Très rapidement, quand tu commences à tirer, tu vois que t'as deux hommes qui se précipitent peut-être en direction de Salim, armé d'armes de corps à corps. Tandis que toi, un troisième, tu sais pas sur qui il va tirer, mais lui, il possède une carabine Vulcain. Ah bah je pense que Salim pourrait encaisser, je vais plutôt essayer de choper le gars à la carabine. Très bien, donc je t'invite à faire ça.
Tu le touches. Très bien. De votre côté, bon, je vais dire justement, tu vois toi, tu vois deux hommes qui se précipitent sur toi avec des lames. Euh, Est-ce Ils que sont je... pas encore au corps à euh, corps, donc tu peux tirer si tu veux. Ouais, je veux bien tirer, mais alors du coup, je me demandais si je me mets en tir automatique, est-ce que je peux toucher les deux? Oui. Et après, en fait, c'est que tu partages les dés. Donc il te faut au moins 2 succès pour toucher les deux. Ça veut dire que tu mets un dé à chacun. Ok. Après, tu Mais lances si plein j'en de dés, touche non, un. automatique. Automatique, en fait, ça s'arrête pas tant que tu fais pas de 1. Dès que tu fais un 1, donc ça peut s'arrêter très vite, comme ça peut. En général, pour moi, ça s'arrête au premier dé. Mais après, Voilà. Je crois que je suis bien tentée Vas-y, de faire ça. automatique. Attendez. Est-ce que j'ai le talent mitrailleur du coup ou pas? Je crois pas, mais... Un talent que le personnage. Donc. Pas le talent. Voilà, quand on fait très vite des 1. C'est un succès. On touchera 1 sur les deux. Tu lances une rafale. Tu lances une rafale sur les deux. Et l'un d'eux tombera au sol, blessé, hurlant. Tandis que l'autre va arriver sur toi. Il va t'attaquer. T'as parlé de talent, du coup, je viens de me souvenir de mon don. J'avais oublié, je suis con. Ça, j'ai envie de dire. Tant pis pour moi. Ouais, tant pis. Par chance, il doit avoir autant de fumée dans les yeux que ton capitaine. Il te rate. Hamza. Moi, j'aimerais me diriger vers le gouvernail ou ce qui sert de pour diriger le vaisseau, pour neutraliser ceux qui essayent de... Si ce bateau pouvait s'échouer, ce serait cool. Bah là, il est bien parti en tout cas. Et tu voudras te diriger vers le poste de pilotage. Très bien. Tu te précipites vers le poste de pilotage. Un homme qui sera entre toi et le poste de pilotage. Il est prêt à se défendre. Il va te surprendre, il va attaquer en premier, mais après tu pourras attaquer. Ça Donc marche. c'est lui qui va attaquer en premier. Je peux me défendre ou pas du tout? Oui, après, par contre, tu peux faire simplement te défendre. Tu t'attaqueras pas et que tu te défends. Ouais. Même s'il rate l'attaque, tu peux te défendre. Il ne rate pas l'attaque, donc tu peux te défendre. Tu peux utiliser ton armure aussi. Ça va commencer à faire très mal pour Hamza. Faut prendre de points de dégâts. Je vacille. Tu fasses. Tu vacilles. Kalen. Un peu de fumée dans les yeux, mais. oh, bah, je me dis, après tout, hein, je vais suivre l'exemple de Salim et je vais tirer en rafale sur tout ce qui bouge. D'accord. Et il me fait un tir en rafale. Donc, quand tout le monde sera mort, on trouvera bien le chef. Bon, là, je le vois pas. Sans doute. Il relance beaucoup de dés, mais par contre, il n'y a pas de C'est 6. Bah, t'as relancé beaucoup de dés. Mais, mais tu d'accord, tires une mais il sert à rafale, rien. mais vous savez, c'est un peu en l'air. Effectivement. Le mec qui crie en tirant, mais ça sert à rien. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de succès. Il y a pas eu non, beaucoup de succès. À part de Daini, qui a fait mouche, empêchant l'erreur de sans doute faire une rafale vers les bûcherons. Et de quand même de Salim qui en a mis un des deux hors combat. Salim, c'est nouveau à toi. Donc toi, tu vas observer un truc parce que léger. Ancien léger. Tu vois quand même que le problème, c'est que là, les bûcherons sont très désorganisés. C'est ça que vous arrêtez. Malgré votre super.
Pas le 2. Non, c'est commun. Alors, t'es en train de te battre aussi avec un. Est-ce Alors, ta que... pote super douée, elle se bat. Et on considère qu'elle est avec les deux. J'aimerais bien... je peux passer au corps à corps avec l'épée, non? Oui. J'ai une épée. Mais... moi, je suis pas... Donc, je c'est suis... une attaque au corps à corps. Ouais. Et n'oublie pas que je t'ai envoyé le fusil Naim. Mais Ouais, je crois mais que c'est un alors, fusil Le à fusil, là, distance. tu peux pas l'utiliser alors qu'il y a un homme avec un couteau à côté. Ouais, non, mais pour plus tard. Mais je peux faire quelque chose pour l'organisation ou... Enfin, genre... C'est à toi de voir. Mais ce sera un test de commandement, non? Oui. Toi, tu veux leur donner des ordres. Et si n'a je pas glisse un commandement. conseil à l'oreillette pour qu'elle Toi, aile, pour que ce lui... que tu veux. Ah ouais, donc ça, je peux le faire. Tu peux parler. En attaquant? Oui. Ok. Bah, parler, oui. Et il faut que ça soit court, hein, c'est pas un discours. Et Bah, tu je dis hurle glisse de un 3 mots. conseil. Ouais, bah, j'essaye de lui donner un conseil qui ramènera tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu lui dis? Je sais pas, je donne une direction, genre, faut trouver le capitaine ou... C'est peut-être évident, mais au moins ils savent ce qu'ils cherchent, quoi. D'accord. Donc, et à quelle heure faut trouver le capitaine? Ouais. Enfin, D'accord. le capitaine. quoi. Tu lances. Lance une attaque au corps à corps. Je lance l'arme Bah oui, directement ou je lance bam. quoi? Pas de problème, là tu le plantes alors que tu cries faut trouver le capitaine dans l'oreillette. Kalel, t'entends, faut trouver le capitaine. Tu viens de lancer une rafale. Que fais-tu? Ouais. Mais je réponds, je vois pas, et je continue à tirer. Tu vas me lancer une nouvelle rafale. Et à la Eh fin de la bien, rafale. j'ai pas compris qu'ils étaient désorganisés, moi. Tu Ah m'aurais bah dit, oui. faut les réorganiser, tu vois, j'aurais fait J'ai un tiré truc, une nouvelle mais là- rafale et après t'as plus de munitions. Désolé. Et Non, mais c'est vide pas ton grave. chargeur. Recharge. Utilise un point donc. Oh bah ça déjà, ça marche mieux. Ah mais non, mais ça marche jamais les rafales. Là t'en tires plusieurs sur la rafale. Les autres que vous alliez vers la cabine. Le bateau craque. J'ai pas joué sur ce truc. Oui mais Hamza non plus. Mais c'est rien. Je vais vous expliquer. Ok. Que le bateau craque. Et en fait, entre la rafale, la dernière rafale de Kalel et coup de poignard dégorge l'adversaire de Salim. Ceux que tu vises, Daini, voire même ceux qui est devant toi, recule et puis lâche les armes. On se rend. Mais bon, le bateau il s'est mis complètement au travers, il est immobile. Par contre, vous entendez juste, je pense que c'est Hamza. On entend juste un petit bruit de moteur et puis en tournant la tête, on voit descendant vers l'aval. Trop longue distance, hélas, on va être atteint de tir. Ouais. Même avec Petit un bateau. fusil de sniper. Même avec un fusil de sniper. Dommage. Ouais, C'est ça quand on a Je cette peux main pas- d'ombre, on peut même éviter les distances de fusil de Bien sniper. Un Tu petit vois canon. une petite navette partir et tu crois voir une tignasse blanche de Mérez Alcan à bord. Il n'est pas seul, il y a quelques hommes avec lui. On fuit alors que tout le reste, sans doute, de simples mercenaires et hommes de main, se rendent lamentablement. Ils étaient 30, non plus qu'une poignée. On a au moins 10 ou moins. Il y a plus que 7. Tandis que
plusieurs bûcherons sont morts. Ils fêtent leur victoire, ils lèvent haut les mains. Naïm, tu reprends conscience. Il y a un point de vie. Il faudra du repos. Pour les points de vie, il faut que du repos. Hein. Ça. On voit bien ce qu'on en a entendu il n'y a pas longtemps. Points de vie, c'est pas des points de vie, c'est des points de vigueur. La vie, c'est critique. C'est ton doigt coupé, enfin cassé. Et à ton réveil, en fait, mon cher Naïm, entendra une voix stridente. Vu l'état de ma barge, tu vas payer la note salée. Et c'est son réveil. Une victoire, mais coûteuse quand même. Faut savoir qu'il y a quand même eu de nombreux morts. Pas aussi simple. Stratégie, pas force. Pas mauvaise. Est-ce que c'était la meilleure? Ça, on se pose toujours après les combats. Mais en tout cas, vous avez gagné une bataille. Hélas, encore une fois, mais Razalkan s'est enfui. Ça signifie que vous n'avez peut-être pas encore gagné la guerre. Du moins, il n'a plus autant de force de frappe. Les 2 barges seront mises. Les bûcherons se féliciteront. Cette barge de pirate pourra être remise en état et pourra peut-être leur servir. Quant à Naïm, devra avoir une petite discussion. C'est une promesse faite lors de la bataille. Vous allez être rassuré pendant quelques temps, vous sans doute reposer. Peut-être que, alors que la nuit commence à tomber, le soleil décline, vous vous dites que il est vrai qu'ici, ce n'est pas le seul danger. La chose qui vous le rappelle, c'est au loin, vous croyez entendre des sons de tambour. Et on arrête là ce soir.